Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et notre invitée c'est Barbara Dalibard, porte-parole de l'Académie des technologies, présidente du conseil de surveillance de Michelin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors parce qu'hier on a beaucoup parlé du rapport du Haut Conseil pour le climat qui expliquait que le compte n'y était pas. On avait fait beaucoup d'efforts en France mais qu'il fallait aller beaucoup plus vite si on voulait essayer de ralentir au maximum le réchauffement climatique. On s'est dit on va aller du côté des scientifiques. Eux ils ont les solutions. Et alors on tombe sur votre rapport paru au même moment où vous dites on n'y arrivera pas. Et parce que même les technologies sont là, mais on a pris trop de retard. C'est trop tard et donc maintenant il faut penser sobriété pour essayer de rattraper notre retard. Oui, alors ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a des solutions technologiques qui sont mises en œuvre et qui apportent énormément. Mais pour faire 100% finalement de l'objectif que nous sommes fixés, il manque un bout. Et donc ce qu'on dit, c'est que effectivement, compte tenu de ce temps finalement qui nous reste, il est fondamental aussi d'avoir une démarche sobre, à la fois individuelle et collective, pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de CO2 qu'on s'est fixés. La démarche sobre, il ne suffit pas de le dire pour le faire. Est-ce qu'on peut passer par autre chose que le signal prix, où il n'y a que ça en fait qui peut faire en sorte qu'on change les comportements? Oui, alors nous ce qu'on pense à l'Académie, c'est que cette sobriété, elle ne peut s'envisager, elle doit être systémique. C'est-à-dire qu'il faut donner effectivement à tous nos concitoyens les moyens d'avoir les bons comportements. Oui. Donc on peut mettre des règles, on peut mettre des effets prix, on peut mettre des incitations. Si je prends l'exemple de la mobilité, qui est un des domaines que je connais le mieux, je dirais effectivement, par exemple, il faut de l'infrastructure. Si on veut pousser les gens à prendre des transports collectifs, que ça soit des voitures plus chargées, il faut de la technologie derrière pour être capable d'amener les gens en covoiturage. Il faut des infrastructures de train, il faut des pistes de vélo. Donc il faut effectivement avoir une vision un peu systémique et avoir un récit collectif qui nous amène, nous, chacun d'entre nous, à avoir les bons gestes. Alors c'est passionnant parce que, en plus, vous êtes donc, je le disais, présidente du conseil de surveillance de Michelin, et pour les entreprises, c'est un défi la sobriété. C'est-à-dire que, est-ce que c'est compatible avec le modèle de croissance qu'on connaît depuis des décennies? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être une entreprise et se dire, je peux continuer à être profitable, continuer à croître, tout en étant dans une démarche de sobriété? Alors, je pense absolument. Donc chez Michelin, mais comme dans beaucoup d'entreprises, on a des plans de décarbonation qui sont très agressifs pour tenir les objectifs qui sont atteints. Donc, ils sont atteignables. Mais ce qu'on voit finalement, c'est que toutes les entreprises ont pris les mesures pour passer à une électrification massive. Et donc, la demande d'électricité va croître, alors RTE dit de 60% d'ici 2050, de façon très importante. Et toutes les solutions, par exemple dans la mobilité, c'est l'électrification. Il faut de l'électrique pour faire de la batterie électrique et des voitures électriques. Il faut de l'électricité pour avoir de l'hydrogène. Donc la demande électrique est très forte. Et l'énergie décarbonée, aujourd'hui, je dirais, on a 14 centrales nucléaires, si tout va bien, qui vont se mettre en place. Rien que dans le domaine de la mobilité, pour passer au tout électrique, tout hydrogène, pour les avions, etc., il faut 40 à 50 centrales. Or, on en a 14. Donc, on voit que ça ne suffit pas. Il y a les renouvelables, voilà. Évidemment l'éolien. Oui, alors l'éolien, etc. Mais moi, j'aime bien prendre ce chiffre. Si vous voulez, 40-50 centrales nucléaires, ça fait 40 000 hectares de photovoltaïque et ça fait 50 000 éoliennes. Donc là aussi, il faut qu'on y aille à marche forcée. Après, il y a les technologies qui permettent d'être plus efficaces. Par exemple, dans la mobilité, on peut mettre en place des systèmes pour améliorer l'efficacité des véhicules, pour, diminuer les encombrements, ce qui permet aussi de dépenser moins d'énergie. Et puis après, il y a la sobriété. Et la sobriété, c'est vivre différemment. Et il faut qu'elle soit équitable. Ça, on est très fort, très virulent là-dessus à l'Académie. Aujourd'hui, il faut que cet effort de sobriété soit équitablement partagé. Mais justement, vous parlez de culture de la sobriété, de récit mobilisateur. Comment on fait pour vendre ce récit de la sobriété heureuse? Et parce que quand on écoute Jean Covici, à un moment donné, on a envie de rester couché. C'est-à-dire qu'il faut que ça donne envie de continuer quelque chose de positif, où on se dit on va y arriver grâce à ça. Il faut que l'effort, il y ait une récompense. Oui, mais je crois que l'effort, ça peut être aussi de se dire de quoi a-t-on vraiment besoin.
Voilà, hein. Donc, moi, je vais prendre un exemple. Je fais mon bilan carbone personnel très souvent. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter encore un t-shirt? Est-ce que j'ai besoin vraiment... voilà. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de s'acheter des t-shirts. Moi, c'est pas mon cas. J'ai arrêté d'en acheter. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on se pose cette question aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, on peut être sobre sans forcément, je dirais, ne pas se faire plaisir. On peut manger de la viande de temps en temps. On peut voyager de temps en temps. La question, c'est quand on voyage, mais on peut peut-être rester plus longtemps dans les pays et puis le faire moins souvent. Donc, se faire plaisir. On peut se faire plaisir en France. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir en tête, effectivement, le fait que ces mesures nous permettront aussi d'atteindre l'objectif. C'est incroyable, hein, Emmanuel Le Chypre vient de nous rejoindre, que ce soit l'Académie des technologies qui nous dit ça aujourd'hui et sa porte-parole Barbara Dalibard, par ailleurs présidente du conseil de surveillance de Michelin, qui nous dit ça, qui nous dit les révolutions technologiques ne suffiront pas. Il faudra aussi être sobre, sobre. Oui, mais il faut les faire aussi. Enfin, je crois qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas de technologie. Non, mais il faut de la technologie. Quelle révolution comme dans les voilà, mais il faut aussi de la sobriété et c'est urgent compte tenu des défis que nous avons en face de nous. On ne pourrait plus vous racheter des cravates toutes les semaines. Je ne sais pas si on peut rendre Emmanuel comptable de la situation actuelle. Non, on est tous comptables. On est tous. Un mot Non, mais le problème, c'est que les excès, le gaspillage est l'enfant naturel de l'abondance. Ouais. Et que la limite entre les deux est toujours extrêmement compliquée à placer. C'est beau pour être un sujet de philo. Et donc, il faut effectivement... Donc, la bonne technologie pour aller à la vitesse maximale. Hein, donc effectivement, cette décarbonation de l'énergie est un point absolument majeur là-dessus. Et puis de la sobriété de chacun d'entre nous. Moi, je retiens un chiffre que vous aviez sorti dans votre vie précédente. C'était, on pourrait vivre de la même façon qu'aujourd'hui en consommant 20% d'énergie en moins. Ah oui. Et ça déjà, je veux dire, si on fait déjà cet effort-là, bah, ce sera quand même déjà... On l'a fait avec la... Autour de 15%, nous disait hier Emmanuel Vargon. L'hiver dernier, ouais. Allez, tout de suite, l'édito. 15% sur la consommation énergétique. Mais quand je dis 20%, c'est beaucoup plus large que ça par rapport à l'ensemble de nos comportements. C'est pas que le gaz ou l'électricité.